Bienvenue pour cette 10e capsule d'écologie intégrale. Comme celle de la semaine passée et comme celle des semaines suivantes, elle est consacrée à la COP26. La COP26, rappelons-le, c'est la 26e conférence des parties, les parties étant les pays signataires de la Convention cadre des Nations unies sur le climat et aussi signataires de l'accord de Paris qui avait été conclu à la COP 21 à Paris en 2015. Mais avant de parler de la COP 26, écoutons la voix du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qui nous parle au chapitre 17 de la manière suivante. Ainsi parle le Seigneur. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui et dont le cœur s'écarte du Seigneur. Il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée où nul n'habite. Et là, ça contraste, on passe à béni l'homme qui se confie au Seigneur et dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. Souvent, la Bible va mettre en contraste deux chemins qu'on peut suivre. Celui qui conduit vers la mort et celui qui conduit vers la vie. C'est vraiment ça l'enjeu de la COP 26. Donc, cette 26e conférence, et le délégué des États-Unis à cette conférence, qui est John Kerry, le dit quasiment dans les mêmes mots, en parlant de la situation climatique et de la situation plus générale de toute la biodiversité aussi. C'est une situation critique de vie ou de mort pour beaucoup de gens. C'est ça le vrai enjeu de la COP 26. Prendrons-nous les décisions qui vont vers la vie ou resterons-nous dans l'immobilisme pour aller vers la mort? Non, il n'est pas trop tard pour agir, mais nous devons agir maintenant. De son côté, le pape François invite autant qu'il peut les gens qui vont prendre les décisions à la COP 26 à prendre mesure de l'urgence de la situation et offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent et à la crise des valeurs que nous vivrons, et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures. Allons-nous sacrifier les générations futures dans juste le souci de rien changer à notre confort de maintenant? C'est une question qui touche des points fondamentaux. Alors, quels défis, quels enjeux y a-t-il à la COP 26? Bien, selon plusieurs spécialistes de la question, c'est vraiment le sommet ou la grande rencontre la plus importante depuis Paris en 2015. Et il y a plusieurs défis qui doivent être rencontrés. Cette conférence-là, bien sûr, doit viser à ce que les pays s'engagent pour réduire vraiment, et pas juste sur papier, leur réduction de leur gaz à effet de serre qui sont émis chez eux. Donc, il faut prendre vraiment des accords qui vont se traduire par des mesures concrètes pour réduire les gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas juste cet enjeu-là, il y a aussi celui de l'adaptation. Même si on prenait les mesures les plus radicales et qu'on cessait toute émission maintenant, le climat va continuer à se transformer parce que il y a des effets cumulatifs là, qui peuvent plus être arrêtés. Donc, il faut aussi travailler à s'adapter, construire notre résilience, pouvoir faire face à toutes sortes d'événements météorologiques plus difficiles. Il y a aussi la question du financement de tous ces engagements-là et en particulier le financement que les pays riches ont promis aux pays pauvres pour qu'ils puissent vivre eux aussi la transition. Les pays pauvres ne sont pas les responsables historiques de ces changements climatiques. Ce sont vraiment les pays riches qui sont responsables. Et il y a eu la promesse de verser 100 millions de dollars, de milliards de dollars US, américains, ou 124 milliards canadiens aux pays en développement, mais ça tarde à se concrétiser. Je lisais là une nouvelle du 25 octobre qui disait qu'il y avait encore des délais qui s'ajoutaient. Est-ce qu'on va enfin tenir cet engagement-là? Le Canada, pour sa part, s'était engagé à verser 2,65
milliards sur 5 ans en 2015 et en juin dernier, il s'est engagé à doubler cette quantité pour les 5 prochaines années, donc 5,3 milliards pour les 5 prochaines années. Il y a aussi l'enjeu des droits de la personne qui se manifeste de plusieurs façons. Tout d'abord, les changements climatiques ne frappent pas également toutes les populations du monde. Ce sont les plus pauvres qui habitent les zones arides en particulier ou les zones plus sensibles à l'inondation qui souffrent déjà des changements climatiques qui vont en souffrir de manière dramatique. On peut parler aussi des gens qui vivent dans les territoires très nordiques, donc ça nous touche ici au Québec et au Canada. Les changements climatiques se produisent beaucoup plus vite, la température augmente beaucoup plus rapidement aux pôles, donc leur mode de vie est déjà en train de changer d'une façon grave. Il y a un autre enjeu aussi, c'est quand on prend des fois des mesures pour réduire les gaz à effet de serre, des fois il y a des conséquences directes sur certaines populations qui sont déplacées ou des choses comme ça. Et on va en venir aussi à un autre point qui touche aussi les droits de la personne, c'est le fameux article 6 de l'accord de Paris qui va faire l'objet de discussions. Cet article 6 porte sur les échanges de droits d'émission et ceux qui sont au fait du dossier parlent d'un manque de transparence. C'est pas clair tout ce qui se transige là-dedans et on craint que ça puisse permettre à certains industriels, certains pays, d'acheter des crédits pour avoir le droit d'augmenter la production d'énergie fossile. Donc, ça va pas dans la direction qu'on veut. Il faut arrêter de produire des énergies fossiles. Et il y a des fois les mêmes crédits sont comptés 2 fois. Et aussi, les pays pauvres, des fois, font les frais un peu de tout ça. C'est bien beau si on décide de planter des arbres dans un pays du Sud, mais si on expulse certaines populations qui vivaient là depuis X des temps immémoriaux, on dit, ben maintenant, on va planter ça chez vous, mais vous n'avez plus de place pour vivre. Donc, il y a des enjeux de droit de la personne très clairement. On va aussi se pencher sur la question du méthane, qui est un gaz qui produit un effet réchauffant beaucoup plus grand que celui du fameux gaz carbonique, le CO2, dont on parle tellement. Donc, le méthane, quand on regarde un horizon de 20 ans, est 86 fois plus réchauffant que le CO2, et on calcule qu'il a contribué pour le tiers au réchauffement de 1,1 degré Celsius qui est déjà là. Et on ne veut pas dépasser le 1,5. Donc, réduire le méthane, ça pourrait faire une bonne différence. Le méthane est produit, par l'extraction de gaz, par les dépotoirs, les lieux d'enfouissement qui en émettent, par l'élevage des bovins qui produit aussi du méthane. Donc, il y a un certain nombre de sources de méthane. Et là, l'enjeu, ça sera pas juste d'avoir des programmes très régionaux ou locaux, mais d'avoir une perspective globale là-dessus, donc des accords globaux sur la réduction du méthane. Il y a aussi la question des exclus. Il y en a qui disent, est-ce que ça va être une COP26 des pays riches? Avec la COVID, avec le fait que les gens des pays pauvres ont beaucoup moins eu accès aux vaccins que ceux des pays riches, l'enjeu des déplacements devient aussi un enjeu crucial. Dans une COP, il y a les représentants officiels des États, mais il devrait aussi y avoir des groupes comme des groupes autochtones d'Amazonie ou d'ailleurs qui risquent de ne pas pouvoir être là. Est-ce que la voix des exclus et des pauvres sera entendue à la COP 26? Un autre enjeu important. Dans les prochains jours, en fait, quand commencera la conférence, il y a l'adresse que vous voyez là, hashtag dialogue sur le climat. C'est au Québec que ça se passe. En ligne, il y a toute une programmation tous les jours du 1er au 12 novembre où il y a toutes sortes d'enjeux qui sont expliqués, où il y a des gens qui sont sur place à la COP 26 qui font comme des bilans quotidiens. Alors, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir ça. Pour ma part, je vais essayer de suivre ça un peu dans la mesure du temps dont je dispose et ça pourra nourrir les prochaines capsules.